Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau sur cette vidéo où on va apporter la 5e partie des obstacles à nos prières. C'est peut-être un peu long pour certains, c'est pour ça que je découpe. Prenez votre temps et surtout veillez à ce que s'il y en a un, il puisse vraiment être enlevé de votre cœur et que vous puissiez triompher de ces choses pour la gloire de Dieu et pour votre bonheur aussi, pour que vos prières puissent être exaucées. Je fais juste une petite pause entre deux rendez-vous, je m'arrête à Gourdan-Polignan près d'une rivière, de la Garonne et donc voilà, on est là et je vais partager sur deux sujets. D'abord, les disputes qui pourraient être un obstacle à nos prières et puis le non-pardon, un autre obstacle. Par rapport aux disputes, on voit dans 1 Pierre chapitre 3 versets 1 à 7 ce qui concerne les couples. Il est d'abord parlé aux femmes, ensuite il est parlé aux hommes. Il est dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible ou plus délicat. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est d'abord ce texte qui m'a beaucoup fait réfléchir sur les obstacles à nos prières. Il est dit clairement que les disputes de couple ou les mauvais caractères quant à ma vie de couple peut être un véritable obstacle à mes prières. Alors, on veut tous être exaucés. Eh bien, ne laissons pas nos disputes de couple nous priver de l'exaucement, de la grâce que Dieu veut apporter dans notre vie. Il est dit ici que les épouses aient un caractère de soumission envers leur mari. Vous savez, dans la Genèse, quand il est écrit que le désir des femmes se porteront vers leur mari, il n'est pas parlé de désir charnel, il est parlé du désir de prendre la place de l'homme. Dieu a donné à l'homme un rôle, celui de protéger le foyer, de garder le jardin. Il est garant de la sécurité, il est garant vraiment de veiller à ce que les choses qui sont données par Dieu, les préceptes, les conseils, les ordonnances soient observées et que vraiment tout le monde dans la maison puisse aussi agir et vivre d'une manière qui honore le Seigneur. Et puis Dieu a donné à la femme le rôle d'aide auprès de son mari pour que vraiment elle puisse être un soutien pour lui, un encouragement, parce que deux valent mieux qu'un. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc vraiment c'est ça. Et quand il est dit aux femmes, vos désirs se porteront vers votre mari. Il est dit aussi, mais lui, il dominera sur vous. Et je crois que c'est aussi important de comprendre que ça, c'est le péché aussi, qui pousse les hommes à dominer les femmes. Depuis quand l'homme a dominé sa femme? C'est en réaction peut-être à une insoumission ou une rébellion de la femme qu'on peut voir un homme prendre ce travers-là de vouloir dominer sa femme. C'est peut-être aussi dans l'air du temps ou parce que l'homme a besoin de se sentir mal, de se sentir être un mâle, vous m'avez compris, un mâle ou bien un homme et qu'il a peur quant à sa virilité. C'est un manque d'assurance qui conduit un homme à vouloir dominer sa femme. Mais Dieu n'a jamais créé la femme pour qu'elle soit dominée. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit un vis-à-vis, une aide semblable à lui, équitable. Dieu n'a pas pris la femme du talon de l'homme, ni de la tête, il l'a prise de la côte. Et donc c'est son semblable, c'est son vis-à-vis, c'est sa semblable et elle est là pour l'aider dans sa mission. Ils sont égaux devant Dieu, mais avec des rôles différents et des responsabilités qui sont attribuées à chacun, comme Dieu le veut. Et on est dans un courant de ce siècle de vie où la femme doit revendiquer l'autorité, la supériorité. Et je trouve qu'on va trop loin. Les hommes ont abusé à cause du péché, ont dominé peut-être les femmes et ont méprisé les femmes, mais l'inverse est tout aussi coupable et tout aussi mauvaise. Apprenons à nous aimer, apprenons à vivre comme Dieu le veut. Et Dieu le dit aussi aux maris, aimez-les, ayez vraiment de la délicatesse envers elles et prenez soin d'elles par rapport à quelqu'un de plus délicat, plus sensible peut-être. On ne va pas rentrer dans la psychologie de l'homme et de la femme, mais simplement comprendre qu'il y a une différence, on n'est pas identique, on est égaux mais pas identiques. Et c'est important de remettre ça d'aplomb et de ne pas tomber ni dans un piège, la femme qui a ses désirs de prendre la place du mari, qui se prend pour un mari ou pour le rôle de l'homme, et puis un homme qui dominerait sa femme et qui ne lui laisserait pas sa place dans la vie conjugale, avec un mépris, un autoritarisme qui serait
tout aussi coupable. Et puis cette phrase aussi qui dit qu'il en soit ainsi parce qu'elle doit hériter aussi avec vous du royaume des cieux. Et avant que ce soit ma femme, c'est aussi ma sœur en Christ. Et je suis responsable de veiller à comprendre que c'est aussi une sœur en Christ que je dois encourager, que je dois considérer et qui doit hériter du royaume des cieux avec moi, comme moi. Et ensemble, nous accomplissons à deux les choses de Dieu, la volonté de Dieu, parce que deux valent mieux qu'un. Et puis dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, il est dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Matthieu 5, 23, 24. Là aussi, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas attendre que moi j'ai quelque chose contre l'autre pour aller le voir. Peut-être que vous allez très bien, mais l'autre a peut-être de la peine quelque chose. Et c'est bon de toujours faire son possible, autant que cela dépend de nous, comme le dira encore un autre texte, et bien de chercher la paix et la réconciliation. Maintenant, on va plus loin encore, on continue, et je parlerai du non-pardon. Il y a un autre texte qui dit ceci dans Marc chapitre 11, versets 25 à 26, un autre obstacle à la prière. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, lui, il ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et donc c'est important, on veut le pardon de Dieu pour notre vie, eh bien il faut l'accorder aux autres. Et si j'ai quelque chose contre quelqu'un, je ne garde pas de l'amertume, mais eh bien je prie et je demande au Seigneur de m'aider à pardonner. Je ne garde pas de rancœur. On pourrait être plusieurs à apporter notre témoignage et à dire quand on est libéré de ce fardeau, de cet esprit de vengeance, qu'est-ce qu'on est bien. Le non-pardon est un poison, l'antidote. L'antidote, c'est la grâce de Dieu. Et la croix est un antidote. Lorsque je vois combien Dieu a dû me pardonner, en donnant son Fils, comment Jésus a souffert pour moi, pour me pardonner, ça m'aide vraiment à pardonner les autres et à ne pas attendre qu'ils le méritent, mais simplement que je le décide dans mon cœur. Le pardon ne se sent pas. Il se décide avant tout. Et ensuite, il s'installe par la grâce de Dieu et j'en obtiens la guérison de ces blessures que j'ai eues. Mais le pardon, c'est d'abord un choix et une obéissance à Dieu. J'obéis à Dieu. Il me dit de pardonner, je pardonne et je le décide. Pardonner, c'est ne pas rappeler la faute. C'est pas être amnésique. Des gens croient qu'ils n'ont pas pardonné parce qu'ils n'ont pas oublié leur faute ou la faute de quelqu'un d'autre plutôt. C'est pas ça, on n'est pas amnésique, on se souvient du mal qu'on nous a fait. Mais on a décidé de ne pas rappeler la faute et de ne pas la revendiquer comme s'il y avait une dette. On remet la dette à la personne. Après, on ne se remet pas en danger, bien sûr, si ça devenait le cas. J'espère que j'ai été suffisamment précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à écrire en commentaire ou bien simplement à venir à l'église. Vous connaissez peut-être l'église de Saint-Gaudens. Si vous écoutez ces vidéos et que vous n'y êtes jamais venu, je vous donne juste l'adresse, j'en profite. Je ne l'ai pas fait dans les autres vidéos, mais ça me vient à cœur. C'est 2 avenue de Verdun. Vous avez entre l'avenue de Lattre de Tassigny et en perpendiculaire l'avenue de Verdun, vous avez l'église évangélique de Saint-Gaudens, Assemblée de Dieu. Et vous pouvez vous y rendre et on pourra partager, faire connaissance, prier ensemble et avancer dans la connaissance de la volonté de Dieu qui veut qu'aucun obstacle à nos prières ne subsiste, mais que toute la route puisse être libre pour qu'on puisse être béni. Je termine une seule chose, c'est pas parce que vos prières n'ont pas de réponse tout de suite que vous avez forcément une culpabilité ou une responsabilité. Il s'agit juste de veiller à ce que rien ne fasse obstacle et s'il n'y a rien, faites confiance à Dieu et en son temps, le Seigneur répondra dans sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite en fonction de vos vrais besoins, ceux qu'il connaît mieux que chacun de nous. Voilà, que Dieu vous garde et vous bénisse. Au revoir. Et à lundi, dimanche, je vous laisse recevoir la parole de Dieu, le culte. Pendant ce culte que vous allez entendre ou auquel vous allez assister, gardez précieusement ces choses, enracinez-les dans votre cœur. On reprend lundi pour la suite des obstacles à nos prières. À bientôt, au revoir.